La jungle s'étend à perte de vue. Des arbres si hauts qu'ils semblent toucher le ciel, des cris d'oiseaux qui résonnent comme des échos d'un autre monde. L'air est lourd, humide, presque vivant. Et au cœur de cette immensité verte, des pierres émergent. De grandes pyramides couvertes de mousse, silencieuses. Elles ont vu des siècles passer, des empires naître et s'effondrer. C'est ici que les anciens Mayas ont bâti leur univers, un monde gouverné par la foi, la peur et le devoir. Pour comprendre leur vie, il faut d'abord comprendre leur regard sur le monde. Les Mayas ne voyaient pas la vie comme une ligne droite, mais comme un cercle éternel. Le temps n'allait pas vers l'avenir. Il revenait toujours sur lui-même. Chaque événement, chaque guerre, chaque naissance avait déjà eu lieu et se reproduirait encore. Pour eux, les dieux contrôlaient tout. Le soleil qui se levait, la pluie qui tombait, la moisson qui réussissait ou qui échouait. Rien n'était dû au hasard. Chaque souffle humain n'était qu'une petite partie d'un grand équilibre cosmique. Mais cet équilibre, il fallait le maintenir. Et pour cela, les dieux demandaient un prix. Ils étaient puissants, mais capricieux. Bienveillants un jour, terribles le lendemain. Les anciens Mayas vivaient donc dans une relation de crainte sacrée avec leur divinité. Ils ne priaient pas pour demander des bénédictions, mais pour éviter la colère divine. Chaque offrande, chaque cérémonie, chaque goutte de sang versée servait à nourrir l'univers, à empêcher le chaos de revenir. Dans leurs croyances, les dieux n'étaient pas lointains. Ils vivaient partout, dans les montagnes, les rivières, les arbres, les éclairs, et même dans les animaux. La nature n'était pas un décor, c'était une présence, un esprit vivant, à la fois protecteur et impitoyable. Celui qui ne respectait pas les lois de la nature provoquait sa vengeance. Une sécheresse, une tempête, une maladie, tout pouvait être un signe de colère divine. Ainsi, chaque geste de la vie quotidienne était un acte religieux. Planter du maïs, pêcher un poisson, allumer un feu, tout devait être fait selon les rituels, les mots justes, les symboles sacrés. Le peuple maya vivait dans la peur de rompre cet équilibre, une peur ancienne transmise depuis des générations. Car leur mythe racontait que le monde avait déjà été détruit plusieurs fois. Ils croyaient que les dieux avaient créé l'humanité 4 fois, et 4 fois ils l'avaient détruite. Une fois par le feu, une autre par les tempêtes, une autre encore par les jaguars. Les Mayas pensaient vivre dans le 5e monde, le dernier. Et si les hommes échouaient à honorer les dieux, ce monde aussi disparaîtrait. Alors ils faisaient tout pour plaire à leur créateur. Leur religion était à la fois magnifique et terrible. Magnifique, car elle donnait un sens à tout. Terrible, car elle exigeait tout. Leur existence entière était un sacrifice continu. Chaque naissance, chaque mort, chaque victoire devait être offerte aux puissances célestes. Les prêtres lisaient les signes du ciel, observaient les étoiles et annonçaient les volontés divines. Un simple orage pouvait devenir un avertissement, une éclipse, une menace. Et quand les signes étaient même mauvais, il fallait agir vite pour apaiser les dieux. Les temples, construits au cœur des cités, servaient à cette communication sacrée. Les Mayas croyaient qu'en montant les marches de leurs pyramides, les prêtres s'approchaient littéralement du ciel. Là-haut, au sommet, ils entraient en contact avec le monde des dieux. Leur mission n'était pas seulement de prier, mais de maintenir le lien entre les deux mondes, le terrestre et le céleste. Sans eux, la vie s'arrêterait. Le soleil cesserait de briller, la lune disparaîtrait, les récoltes mourraient. Cette vision du monde façonnait tout, même les émotions. La peur n'était pas une faiblesse, mais une vertu. Craindre les dieux, c'était reconnaître leur puissance. Souffrir pour eux, c'était participer à l'équilibre du monde. Ainsi, la douleur n'était pas inutile, elle avait un sens sacré. Et dans une société où tout dépendait de la faveur divine, chacun acceptait son rôle sans protester. Les rois mayas, appelés Ajao, n'étaient pas simplement des dirigeants. Ils étaient des intermédiaires entre les dieux et les hommes. Leur pouvoir n'était pas politique, mais spirituel. Quand ils prenaient des décisions, c'était au nom du ciel. Quand ils partaient en guerre, c'était pour satisfaire les divinités. Ils portaient sur leurs épaules le destin de tout un peuple. Et quand la pluie tardait ou que la famine frappait, c'est eux qu'on accusait d'avoir rompu le pacte divin. Pour se racheter, les rois eux-mêmes se sacrifiaient. Pas jusqu'à la mort, mais jusqu'à la souffrance. Ils s'infligeaient des blessures rituelles, des coupures aux bras, à la langue, parfois même aux organes. Leur sang, recueilli dans des bols, était brûlé avec des encens. La fumée montait vers le ciel, censée nourrir les dieux. Pour le peuple, c'était un spectacle sacré, la preuve que leur souverain offrait sa douleur pour les sauver. Et le peuple, ému, priait en silence, car il croyait que cette douleur partagée garantissait la survie du monde.
Mais cette foi absolue avait un prix. Dans un tel système, la liberté individuelle n'existait pas vraiment. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant appartenait à l'ordre cosmique. Personne ne vivait pour soi mais pour le tout. Désobéir, c'était risquer la colère des dieux. Et cette peur constante dictait les gestes les plus simples. On ne mangeait pas sans remercier les esprits. On ne coupait pas un arbre sans prière. On ne sortait pas de chez soi sans un signe de protection. La vie quotidienne était donc une prière vivante, mais une prière qui pesait lourd. Les Mayas vivaient avec l'idée qu'ils devaient sans cesse mériter leur existence. Leur foi n'était pas tranquille, elle était tendue, exigeante, et cette tension traversait toute la société. Même les moments de joie, les fêtes, les danses, les mariages avaient une part de gravité, car tout bonheur devait être équilibré par un acte de dévotion. Les Mayas croyaient aussi que la mort n'était pas une fin. Elle faisait partie du cycle. Les âmes rejoignaient un autre monde, parfois plus paisible, parfois plus dur. Mais aucune mort n'était anodine. Même la plus simple, même celle d'un enfant, avait une signification. La mort nourrissait la vie, et la vie préparait la mort. C'était un cercle parfait, sans commencement ni fin. Cette vision façonnait leur cité. Les villes mayas n'étaient pas construites au hasard. Chaque temple, chaque rue, chaque cour intérieure suivait un alignement précis avec les étoiles. Les prêtres savaient lire le ciel comme d'autres lisent les livres. Ils savaient quand semer, quand se battre, quand prier. Mais cette connaissance, loin de libérer le peuple, le rendait plus dépendant encore. Car seuls les prêtres comprenaient les signes. Et le peuple, lui, devait faire confiance, aveuglément. Vivre dans un monde si réglé, si chargé de symboles, donnait sans doute une impression d'ordre. Mais cet ordre reposait sur la peur. Une peur sacrée, invisible, mais omniprésente. La peur que le soleil ne se lève plus. La peur qu'un dieu se détourne. La peur que le monde s'effondre à nouveau. Et pourtant, malgré cette peur, les Mayas ont bâti une civilisation d'une beauté rare. Leurs temples, leurs peintures, leurs écritures témoignent d'un génie hors du commun. Ils ont su unir la science et la foi, le calcul et la prière, la raison et le rêve. Mais dans les fondations de cette grandeur, il y avait toujours la même question. Jusqu'où faut-il aller pour plaire aux dieux ? Et pour plaire aux dieux, il fallait survivre d'abord. Dans une jungle étouffante, au milieu des bêtes et des orages, les anciens Mayas ont mené une lutte sans fin contre la nature elle-même. Le soleil n'est pas encore levé, mais la chaleur est déjà là. Dans la forêt tropicale, la nuit ne disparaît jamais complètement. L'air est si dense qu'il semble vivant. Tout respire, tout gronde, tout rampe. Les insectes chantent, les grenouilles crient, les feuilles suintent d'humidité. Et au milieu de cette mer verte, les anciens Mayas se lèvent pour une nouvelle journée. Leur monde n'a rien d'un paradis. Sous les arbres géants, la terre est dure, les moustiques piquent sans relâche et les serpents se cachent entre les racines. La nature est magnifique, mais elle ne pardonne rien. Chaque jour est une lutte silencieuse pour manger, boire, se protéger. La jungle donne tout, mais elle reprend tout aussi vite. C'est un équilibre précaire, un pacte fragile entre l'homme et son environnement. Les villages mayas se fondent dans la forêt, presque invisibles. Les maisons sont faites de bois et de feuilles de palmier. Le toit en chaume protège de la pluie, mais laisse passer la chaleur. À l'intérieur, il n'y a presque rien. Un hamac, quelques poteries, une pierre à moudre le maïs. C'est simple, modeste, mais suffisant. Ici, tout est pensé pour durer dans un monde où tout s'efface vite. La vie commence à l'aube. Les hommes partent travailler dans les champs. Les femmes allument le feu, préparent les galettes de maïs et veillent sur les enfants. Le maïs, justement, est au centre de tout. Il n'est pas seulement la nourriture principale, il est une divinité. Selon la mythologie, les dieux ont créé l'humanité à partir de pâtes de maïs. L'homme est fait de maïs, il vit du maïs et il meurt pour lui. Chaque grain est une offrande, chaque récolte une prière. Mais cultiver cette plante sacrée n'a rien d'un acte paisible. Sous le soleil écrasant du Yucatan, le sol est pauvre. Les Mayas doivent abattre des arbres, brûler la végétation, puis semer rapidement avant que la pluie ne lessive tout. Ils travaillent pieds nus, le dos courbé, les mains couvertes de cicatrices. Chaque année, ils recommencent, car la terre s'épuise vite. Et si la pluie tarde, la faim s'installe. Les saisons dictent tout. Quand la saison sèche s'éternise, les rivières se changent en poussière. Les puits se vident, les animaux meurent, et les hommes commencent à prier plus fort. Les prêtres montent au sommet des pyramides, brûlent de l'encens, offrent du sang.
Ils implorent Shak, le dieu de la pluie. Parfois l'orage éclate aussitôt, et le peuple se prosterne. Mais d'autres fois le ciel reste vide, et la peur s'installe. Les Mayas croient alors que quelque chose ou quelqu'un a offensé les dieux, et cette peur, comme un feu invisible, traverse tout le village. La survie dépend aussi de la chasse. Les hommes partent dans la forêt, armés d'arcs, de flèches et de lances. Ils traquent les cerfs, les singes, les dindons sauvages. Mais chasser dans cette jungle, c'est risquer sa vie. Un faux pas, et c'est un serpent venimeux. Un bruit trop fort, et la proie disparaît à jamais. Les chasseurs connaissent chaque cri, chaque trace. Ils avancent lentement, respirant à peine comme s'ils faisaient partie du paysage. Ils remercient toujours la bête avant de la tuer, car dans leur croyance, chaque animal possède une âme. Tuer sans respect, c'est provoquer la vengeance des esprits. Les femmes, elles, sont les gardiennes du foyer. Elles préparent la nourriture, tissent les vêtements, élèvent les enfants. Elles connaissent les plantes médicinales, les herbes qui guérissent la fièvre, apaisent la douleur ou arrêtent le sang. Dans la société maya, la femme n'est pas invisible. Elle est la mémoire vivante du village. Sans elle, rien ne tient. Mais son existence n'est pas douce pour autant. Les accouchements sont dangereux, les maladies fréquentes, les blessures mal soignées. Et quand la famine frappe, c'est souvent elle qui mange le moins pour que les enfants survivent. Les enfants, eux, grandissent vite. Dès qu'ils peuvent marcher, ils travaillent. Les garçons accompagnent les pères au champ ou à la chasse. Les filles apprennent à cuisiner, à tisser, à prier. Les jeux existent, bien sûr. Des balles de caoutchouc, des concours d'adresse, mais ils sont rares et courts. La vie est rude, et chaque journée doit être utile. Pourtant, malgré cette dureté, les rires d'enfants résonnent encore dans les villages. Ils rappellent que même dans la pauvreté, la joie trouve toujours un chemin. La nature offre aussi ses pièges. Les jaguars rôdent la nuit, silencieux, invisibles. Les tempêtes tropicales peuvent détruire un champ en 1 heure. Et quand la pluie devient torrent, les maisons s'effondrent, les rivières débordent. Mais les Mayas ne maudissent jamais la nature. Ils la craignent, ils la respectent, ils la vénèrent. Car elle est la demeure des dieux. Leur monde ne fait pas de différence entre le sacré et le vivant. Chaque arbre, chaque pierre, chaque rivière a une âme. Et vivre, c'est apprendre à écouter cette âme. La jungle, pour eux, est une mère exigeante. Elle nourrit, protège, mais punit ceux qui oublient les règles. Alors, avant chaque récolte, on fait une offrande. Un peu de sang, quelques fleurs, du copal brûlé. Le parfum monte vers le ciel et le peuple attend en silence. Un souffle de vent, un cri d'oiseau, un éclair, tout peut être un signe d'acceptation. Dans ces moments-là, le village entier retient sa respiration. Le destin se joue dans le frémissement d'une feuille. Et pourtant, malgré cette vie de labeur, les Mayas trouvent la beauté. Ils décorent leur poterie de motifs complexes. Ils peignent leurs murs avec des couleurs vives, rouge, bleu, jaune. Ils sculptent la pierre avec patience, y gravant des histoires, des dieux, des visages. L'art n'est pas un luxe, c'est une manière de parler au sacré. Chaque dessin, chaque symbole est une prière silencieuse. Même dans la pauvreté, ils cherchent à créer quelque chose qui leur survit. Les nuits, dans les villages, sont longues et pleines de sons. Le feu éclaire les visages, les anciens racontent les mythes. On parle du dieu du maïs, du jaguar solaire, du serpent à plumes. Ces histoires, répétées depuis des siècles, tiennent lieu de livres, d'écoles, de lois. Elles enseignent la prudence, le courage, le respect. Elles rappellent que tout ce qui vit peut mourir et que tout ce qui meurt nourrit la vie. Mais la jungle ne pardonne pas la faiblesse. Quand la maladie frappe, il n'y a pas de médecin. On fait appel aux guérisseurs qui prient, chantent, brûlent des herbes. Parfois ça suffit, parfois non. Les morts sont enterrés près des maisons, sous la terre battue. Les vivants continuent, car ils savent que la mort n'est qu'un passage. Ici, la tristesse n'est pas criée, elle est contenue, silencieuse. La vie et la mort se regardent sans peur. Et quand la famine s'abat, car elle vient toujours, la foi devient la seule arme. On sacrifie des offrandes, on chante des prières, on espère un signe. Certains partent chercher un nouveau territoire, d'autres se résignent. La survie pour les anciens Mayas n'était pas une conquête. C'était un devoir, un effort permanent pour mériter de respirer. Et au milieu de cette lutte quotidienne, une vérité se dégage. Ce peuple, que l'on croit lointain, avait compris quelque chose d'essentiel. Que la vie, malgré sa dureté, garde une beauté simple quand elle est vécue avec respect. Que la peur, quand elle s'accompagne de foi, peut devenir une forme de sagesse.
et que dans le fracas de la jungle, il y a une paix que les cités modernes ont oubliée. Mais dans ce monde de croyances et de prières, tous ne vivaient pas de la même façon. Car chez les Mayas, la société était divisée, stricte et souvent impitoyable. Les Mayas ont bâti une civilisation éblouissante. Leurs cités, dressées au milieu de la jungle, ressemblaient à des pierres précieuses posées sur un tapis vert. Des pyramides hautes comme des montagnes, des temples peints de rouge et d'or, des palais couverts de sculptures. Tout semblait parfait, ordonné, presque divin. Mais derrière cette beauté, il y avait une autre réalité, plus dure, plus humaine. Une société divisée, rigide, où la naissance décidait du destin. Dans le monde maya, tous les hommes n'étaient pas égaux. Chaque individu appartenait à une classe précise, et cette place n'était pas choisie. Elle était imposée dès la naissance. Tout en haut de la hiérarchie se trouvaient les nobles, les Alméenob. Ils détenaient le pouvoir, la richesse et surtout le savoir. Leur sang, disait-il, était plus pur, plus proche des dieux. Ils portaient des vêtements tissés de coton fin, ornaient leur corps de bijoux d'obsidienne et de jade et vivaient dans de grandes maisons de pierre. Venaient ensuite les prêtres, les gardiens du savoir sacré. C'étaient eux qui lisaient les signes du ciel, interprétaient les rêves et décidaient des dates des cérémonies. Leur rôle était immense. Ils détenaient le lien entre les dieux et les hommes. Leurs paroles pouvaient sauver ou condamner une cité. Un mot de leur part, et le roi pouvait décréter une guerre ou un sacrifice. Le peuple les craignait autant qu'il les respectait. Sous eux se trouvaient les guerriers, les artisans et surtout les paysans, ceux qui formaient la majorité du peuple. Eux n'avaient ni bijoux, ni livres, ni pouvoir. Leur richesse se mesurait à la solidité de leurs mains, à la taille de leurs champs, à la santé de leurs enfants. Ils travaillaient du lever au coucher du soleil, souvent pour nourrir ceux qui vivaient au-dessus d'eux. Le maïs qu'ils cultivaient ne leur appartenait pas toujours. Une partie revenait au temple, une autre au roi. Ils devaient aussi participer aux constructions, aux routes, aux monuments. On appelait cela les corvées divines, un travail obligatoire présenté comme un devoir envers les dieux. Et tout en bas de cette pyramide sociale, il y avait les esclaves. Ils n'étaient pas nombreux, mais leur sort était terrible. Certains étaient des prisonniers de guerre, d'autres des criminels, ou simplement des pauvres tombés en dette. Ils appartenaient à leur maître comme une propriété. Ils pouvaient être vendus, offerts ou sacrifiés. Leur vie ne valait que par leur utilité. Et pourtant, même parmi eux, il y avait des nuances. Certains esclaves pouvaient se marier, avoir des enfants, et parfois, après des années de service, racheter leur liberté. Mais pour la plupart, leur existence se terminait dans le sang des cérémonies. La société maya fonctionnait sur une idée simple. L'ordre ne devait jamais être remis en question. Chaque être avait une place, comme chaque étoile dans le ciel. Défier cet ordre, c'était défier les dieux eux-mêmes. Alors personne ne protestait. Chacun acceptait son rôle comme une vérité naturelle. Même la souffrance faisait partie de cet équilibre. Les riches souffraient pour les dieux, les pauvres souffraient pour les riches. Et tous croyaient que cette souffrance avait un sens. Les enfants nobles recevaient une éducation spéciale. Dès leur plus jeune âge, ils apprenaient à lire les glyphes, à compter le temps, à manier les armes ou à servir dans les temples. Les prêtres leur enseignaient l'histoire des dieux et les règles de la société. Les garçons étaient là préparés à devenir chefs, les filles à devenir épouses de prestige ou prêtresses. Les corps mêmes étaient façonnés pour refléter leur rang. Les têtes des bébés nobles étaient déformées à l'aide de planches pour obtenir une forme allongée, symbole de beauté divine. Leurs dents étaient élimées et incrustées de pierres précieuses. Leur apparence devait inspirer respect et crainte. À l'inverse, les enfants du peuple apprenaient le travail. Les garçons accompagnaient leur père au champ, les filles suivaient leurs mères au marché. Ils apprenaient à obéir, à rester humbles, à servir. Leur vie serait semblable à celle de leurs parents. Les rêves de grandeur n'existaient pas pour eux. Ils vivaient dans un monde fermé, où le destin était tracé d'avance. Mais cette rigidité ne rendait pas la société stable pour autant. Les tensions existaient, invisibles mais profondes. Les paysans savaient qu'ils portèrent la cité sur leurs épaules, mais qu'ils n'auraient jamais leur part de gloire. Ils savaient que les dieux qu'on leur demandait d'honorer prenaient souvent plus qu'ils ne donnaient. Et parfois, dans les périodes de famine, cette foi vacillait. Les murmures se faisaient entendre dans les villages. Pourquoi les dieux réclament-ils tant de sang? Pourquoi les riches vivent-ils dans la pierre quand nous dormons dans la boue? Mais ces questions restèrent des murmures. La peur du châtiment était trop forte. Celui qui doutait ouvertement risquait sa vie. Les prêtres voyaient dans chaque rébellion une impureté à purifier. Et pour purifier,
Ils avaient une solution, le sacrifice. Dans les grandes cités comme Tikal ou Palenque, les cérémonies servaient aussi à rappeler au peuple sa place. Les nobles défilaient en habits somptueux, les musiciens jouaient des tambours graves, et les prêtres parlèrent de l'ordre divin. Tout était organisé pour impressionner, pour rappeler que le monde des dieux et celui des hommes étaient liés, mais séparés. Le peuple, massé au pied des pyramides, regardait en silence. Certains priaient, d'autres tremblaient, car ils savaient que parfois, les dieux réclamaient un cœur humain pour garantir la pluie. Pourtant, les nobles eux-mêmes n'étaient pas à l'abri de cette dureté. Leur vie, malgré ses richesses, était faite de devoirs. Ils devaient participer aux guerres, donner leur sang, prouver leur loyauté. Leur prestige dépendait de leur courage et de leur capacité à souffrir pour les dieux. Un roi faible perdait vite sa légitimité. La gloire et la peur marchaient main dans la main. Ce système impitoyable n'était pas fondé sur la cruauté gratuite, mais sur une idée. Le monde devait être équilibré. Chaque classe, chaque individu, chaque offrande faisait partie d'un tout. Les Mayas ne séparaient pas la justice humaine de la justice divine. Un homme puni ici-bas était aussi puni dans l'au-delà. Et un roi juste assurait non seulement la prospérité du peuple, mais la paix des esprits. Dans les marchés, le contraste entre richesse et pauvreté se voyait à chaque instant. Les artisans vendèrent leurs poteries, leurs tissus, leurs bijoux. Mais souvent, ils travaillaient pour les nobles, pas pour eux-mêmes. Les paysans troquaient des sacs de maïs contre des outils ou du sel. Tout circulait, mais peu possédaient vraiment quelque chose. Et pourtant, malgré cette injustice silencieuse, la société tenait debout, parce qu'elle reposait sur une foi commune, celle que les dieux observaient tout et que chaque douleur avait une raison. Parfois, les peuples voisins, fatigués de cette hiérarchie, se soulevaient. De petites révoltes éclataient dans les campagnes. Mais elles étaient vite écrasées. Les prêtres disaient alors que les rebelles avaient attiré la colère divine. Et pour rétablir l'ordre, on offrait leur vie aux dieux. Ainsi, la peur redevenait la gardienne du pouvoir. Mais au fond, cette peur n'était pas seulement une arme. Elle était une habitude, une respiration. Les Mayas vivaient dans un monde où tout était plus grand qu'eux. Les dieux, les rois, la nature, le temps. Ils acceptaient donc leur faiblesse, non par soumission, mais par respect. Ils savaient que la vie n'était pas faite pour être douce, mais pour être juste selon les lois du ciel. Et c'est peut-être là le paradoxe de cette civilisation. Une société d'une intelligence rare, d'une sensibilité artistique immense, mais construite sur une base cruelle. Un peuple qui a su lire les étoiles, mais qui n'a jamais cessé de trembler devant elles. Un monde d'ordre parfait, mais d'une humanité profondément blessée. Mais au cœur de cette société, il y avait un rituel plus ancien, plus sacré, plus terrible que tous les autres, celui qui liait la vie, la mort et les dieux dans un seul et même acte, le sacrifice. Le vent souffle doucement sur la grande place de la cité. Le soleil est haut, brûlant, implacable. Des centaines d'hommes et de femmes sont rassemblés devant la pyramide principale. Ils attendent en silence. L'air est lourd de poussière et d'encens. Les tambours résonnent au loin, lents, profonds, comme les battements d'un cœur ancien. Au sommet du temple, les prêtres se tiennent droits, vêtus de plumes et de jade. Leur peau est peinte de rouge. Leur regard, calme et fixe. Ils savent que le moment approche, celui où le monde doit être nourri à nouveau. Car pour les anciens Mayas, le sang n'était pas seulement un symbole de vie, c'était la vie elle-même. Leur univers reposait sur une idée simple mais terrible. Tout ce qui existe a un prix. Et ce prix, c'est le sang. Les dieux avaient versé le leur pour créer l'humanité. En retour, les hommes devaient offrir le leur pour maintenir l'ordre du monde. C'était un échange sacré, un pacte éternel entre le ciel et la terre. Les textes mayas, gravés dans la pierre, racontent cette origine. Quand les dieux façonnèrent les hommes à partir de pâtes de maïs, ils virent que ces créatures étaient faibles. Elles parlaient, respiraient, mais ne remerciaient pas. Alors, les dieux décidèrent qu'elles devaient apprendre la gratitude. Ils versèrent leur propre sang sur la terre, et ainsi, la vie humaine prit sens. Depuis ce jour, le sang humain devint l'offrande la plus pure, le lien direct entre l'homme et le divin. Chaque cérémonie suivait un ordre précis, presque mathématique. Les prêtres observaient les étoiles, choisissaient la date selon le calendrier sacré. Ils purifiaient leur corps avec des herbes, des bains, des jeûnes. Les participants étaient préparés avec la même rigueur. Ils ne mouraient pas dans la peur, mais dans la foi. Leur destin était vu comme un honneur, un passage vers un autre monde. Car pour les Mayas, être sacrifié n'était pas une punition, mais une élévation.
Le plus souvent, le sacrifice avait lieu au sommet d'un temple. L'escalier, long et raide, symbolisait la montée vers les dieux. Chaque marche représentait un monde, un niveau du cosmos. Arrivé tout en haut, le corps humain n'était plus celui d'un simple mortel. Il devenait un message. Le sang versé rejoignait le sol et la fumée des encens montait au ciel. Le bas et le haut se rejoignaient enfin. Mais il ne faut pas imaginer ces rituels comme des scènes de violence sauvage. Pour les Mayas, tout était codifié, sacré et profondément silencieux. Les chants remplacèrent les cris, les prières couvraient la douleur. Les prêtres ne tuaient pas par cruauté, mais par devoir. Leurs mains ne tremblaient pas. Ils portaient le poids de la survie du monde. Il existait plusieurs types de sacrifices. Les plus courants étaient les offrandes de sang personnel. Les nobles et les prêtres se perçaient la langue, les oreilles, parfois même les organes, à l'aide d'épines de raie ou d'os aiguisés. Leur sang coulait sur des morceaux de papier qu'ils brûlaient ensuite dans des bols de pierre. La fumée, pensaient-ils, emportait leurs prières jusqu'au ciel. Ce rituel, appelé autosacrifice, était pratiqué régulièrement, parfois chaque jour. C'était une manière d'entretenir le lien entre les hommes et les dieux, sans passer par la mort. Mais lors des grandes fêtes, les éclipses, les couronnements, les guerres, les sacrifices humains devenaient nécessaires. On choisissait les victimes avec soin. Parfois, il s'agissait de prisonniers de guerre capturés vivants sur le champ de bataille. Parfois, c'étaient des esclaves ou même des volontaires, car offrir sa vie aux dieux était considéré comme le plus grand honneur possible. On croyait que ces âmes rejoindraient directement le soleil pour renaître avec lui chaque matin. Le rituel commençait toujours par la musique, des tambours, des flûtes, des conques. Le son emplissait la cité, profond, hypnotique. Les gens se mettaient à prier, les enfants fermèrent les yeux. Le silence se faisait peu à peu, jusqu'à ce qu'on n'entende plus que le vent. Alors, les prêtres levèrent les bras vers le ciel et appelèrent les dieux. Le sacrifice se déroulait ensuite rapidement, sans effusion inutile. Une lame d'obsidienne, plus tranchante que le métal, ouvrait la poitrine. Le cœur encore battant était offert au soleil. Le sang, versé sur les marches, descendait lentement jusqu'à la terre. Pour les spectateurs, ce n'était pas un spectacle d'horreur. C'était une prière collective. Un rappel que leur vie dépendait de ce don. Un acte de foi extrême mais partagé. Car dans leur esprit, si le sang cessait de couler, le monde s'arrêterait. Le soleil ne se lèverait plus. Le maïs ne pousserait plus. Les enfants ne naîtraient plus. Tout s'effondrerait. Les sacrifices avaient aussi une dimension politique. Ils montraient la puissance du roi et de ses prêtres. Les grandes cités rivalisaient de faste dans ces cérémonies. Plus les offrandes étaient importantes, plus la cité semblait bénie. Le peuple voyait dans la prospérité la preuve que les dieux étaient satisfaits. Et si la pluie revenait après un rituel, la foi se renforçait encore. C'était un cercle parfait. La peur nourrissait la croyance, et la croyance nourrissait la peur. Pourtant, il y avait une beauté étrange dans ces rites. Les peintures murales, retrouvées dans les temples, montrent des visages calmes, presque paisibles. Les couleurs sont éclatantes, rouge, bleu, vert, or. Les gestes sont précis, ordonnés, comme dans une danse. Rien n'évoque la barbarie, tout exprime la foi. Les Mayas voyaient dans ces actes une harmonie entre la mort et la création. Chaque sacrifice était une renaissance, une promesse. Certains prêtres disaient que les dieux, eux-mêmes, souffraient à travers les hommes, qu'ils ressentèrent la douleur du sacrifice, mais qu'ils l'acceptaient par amour pour leur création. Cette idée donnait au sang versé une valeur presque mystique. Ce n'était pas seulement un tribut, c'était une communion. Mais cette logique sacrée avait ses limites. Quand les sécheresses se multipliaient, quand les récoltes échouaient, les prêtres cherchaient à expliquer la colère des dieux. Et souvent, ils en concluaient que les offrandes n'étaient pas suffisantes. Alors les rituels devenaient plus fréquents, plus nombreux, plus terribles. Ce qui devait apaiser la peur finit par l'entretenir. Et lentement, le peuple commença à se fatiguer de tant de souffrances. Les chroniqueurs espagnols, des siècles plus tard, écriront ces histoires avec horreur. Ils verront dans ces sacrifices la preuve d'une barbarie. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que pour les Mayas, il n'y avait pas de frontière entre la foi et la vie. Leur monde n'était pas cruel par plaisir. Il était cohérent selon leur manière de comprendre l'univers. Leur douleur avait un sens. Et même si ce sens nous échappe aujourd'hui, il était pour eux une vérité plus forte que la peur de mourir. Les pierres des temples portent encore les traces de ces offrandes. Le rouge des murs n'était pas seulement décoratif. Il rappelait la couleur du sang.
Chaque marche, chaque autel, chaque sculpture est un souvenir silencieux d'un monde où la foi passait par la chair. Et quand on marche aujourd'hui dans ces ruines, on peut presque sentir cette présence. Pas la terreur, mais le sacré. Ce frisson ancien, cette conviction que la vie n'a de valeur que si elle est offerte à quelque chose de plus grand. Car au fond, les sacrifices mayas n'étaient pas une célébration de la mort. C'était une tentative désespérée de garder le monde en vie. Et dans cette tentative, on peut lire tout ce que l'humanité a de plus paradoxal. Sa peur, sa foi et son besoin d'espérer. Mais offrir son sang ne suffisait pas toujours. Car dans le monde maya, il y avait une autre offrande tout aussi sacrée, tout aussi cruelle, la guerre. Non pas pour conquérir, mais pour nourrir les dieux. Dans le monde des anciens mayas, la guerre n'était pas une question d'ambition. Ce n'était pas une conquête pour la gloire, ni une soif de territoire. La guerre était un langage, un dialogue silencieux entre les cités et les dieux, entre la vie et la mort. Un devoir sacré que personne ne pouvait fuir. Les mayas vivaient dans un univers où chaque chose devait avoir un équilibre. La pluie et le feu, la lumière et l'ombre, la naissance et le sang. Mais parfois cet équilibre se brisait. Une cité devenait trop puissante, une récolte échouait, une éclipse troublait les prêtres. Alors, on déclarait la guerre. Pas seulement contre un ennemi humain, mais contre le désordre lui-même. Les prêtres lisaient les étoiles pour déterminer le moment du combat. Ils cherchèrent dans le ciel la permission des dieux. Si les signes étaient favorables, le roi convoquait ses guerriers. Les tambours résonnaient dans toute la cité, les conques d'ivoire annonçaient la mobilisation. Les hommes laissaient leurs champs, leurs familles, et se préparaient à partir. Ce départ n'était pas une tragédie, c'était un pèlerinage. Partir à la guerre, c'était participer à la survie du monde. Les guerriers mayas n'étaient pas des soldats au sens moderne. Ils étaient des serviteurs des dieux. Ils se battaient non pas pour tuer, mais pour capturer. Car la guerre, chez les Mayas, n'avait pas pour but de détruire l'adversaire, mais de ramener des prisonniers. Ces captifs seraient ensuite offerts en sacrifice pour nourrir les dieux et restaurer l'équilibre cosmique. Ainsi, la victoire n'était pas mesurée en territoire gagné, mais en vie capturée. Avant de partir, les guerriers subissaient une purification. Ils jeûnaient, priaient et recevaient des symboles de pouvoir. Leur visage était peint, leur corps orné de plumes et de bijoux. Chaque couleur avait une signification. Le rouge pour le courage, le noir pour la mort, le bleu pour le ciel. Ils portaient des boucliers décorés de glyphes, des lances, des arcs et surtout une arme courte et redoutable, le macuahuitl, une sorte d'épée de bois dont les bords étaient incrustés de lames d'obsidienne. Tranchante comme un rasoir, elle pouvait couper net un membre d'un seul coup. Mais le plus impressionnant n'était pas leur armement, c'était leur discipline. Chaque mouvement, chaque cri de guerre, chaque pas était guidé par la foi. Le champ de bataille devenait un temple à ciel ouvert. Le sang versé n'était pas une honte, c'était une prière. Les guerres les plus célèbres opposaient les grandes cités, Tikal contre Calakmul, Copan contre Quirigua, Palenque contre Tonina. Elles se déroulaient souvent dans des zones frontalières, dans la jungle ou sur des plateaux. Les combats étaient rapides, intenses, presque rituels. Une fois la bataille engagée, le but était clair, capturer un ennemi vivant. Le tuer n'avait pas de sens spirituel, seul le captif pouvait être offert aux dieux. Alors les guerriers se jetaient les uns sur les autres avec une énergie féroce, mais toujours contenue. Leur force était dirigée, canalisée, comme celle d'un danseur suivant une chorégraphie ancienne. Les plus courageux cherchaient à capturer des adversaires nobles, des chefs, des prêtres ennemis. Car plus la victime était importante, plus le sacrifice avait de valeur aux yeux des dieux. Un roi ennemi capturé pouvait être gardé en vie pendant des semaines, traité avec respect, avant d'être sacrifié lors d'une grande cérémonie. Dans certaines cités, il arrivait même que les deux rois participent ensemble à un rituel après la bataille, l'un en vainqueur, l'autre en offrande. La guerre n'était donc pas seulement une destruction, mais une négociation avec le sacré. Pour le peuple, chaque victoire était une bénédiction. Les prisonniers ramenés étaient exhibés dans les rues, les musiciens jouaient, les enfants chantaient. Mais au fond de ces célébrations, il y avait toujours un silence. Car tout le monde savait ce qui attendait ces captifs. Leur sort était scellé. Ils rejoindraient bientôt les dieux. Et personne ne remettait cela en question. Car refuser le sacrifice, c'était risquer la colère céleste. Les rois, eux, tiraient leur légitimité de la guerre. Chaque victoire renforçait leur prestige, chaque défaite l'affaiblissait. Un roi qui ne combattait pas n'était pas digne de régner. Il devait verser son propre sang sur les autels, prouver son courage, montrer qu'il était prêt à mourir pour son peuple.
Les fresques retrouvées sur les murs des temples montrent souvent ces scènes, des rois debout, tenant leurs captifs par les cheveux, présentant leur offrande au ciel. Ce geste, pour nous brutal, était pour eux un acte de foi, un symbole de dévotion et de pouvoir. Mais la guerre n'était pas qu'une affaire de roi. Elle touchait chaque foyer, chaque famille. Quand un homme partait, sa femme priait jour et nuit pour sa survie. Les enfants apprenaient à imiter les cris de guerre, rêvant de devenir un jour des héros. Le courage, chez les Mayas, n'était pas une qualité rare, c'était une obligation morale. La lâcheté, elle, était un déshonneur pire que la mort. Un guerrier capturé sans avoir résisté perdait non seulement sa vie, mais aussi son honneur dans l'au-delà. Les guerriers qui mouraient au combat étaient considérés comme bénis. On croyait que leur âme rejoignait immédiatement le soleil à son zénith. Ils renaissaient chaque matin, portés par les rayons du jour. Les femmes mortes en couche bénéficiaient du même privilège. Elles avaient donné la vie au prix de la leur. Ainsi, dans la pensée maya, le sang versé sur le champ de bataille ou dans la chambre d'accouchement menait au même destin. Car dans les deux cas, c'était un acte de création. Pourtant, derrière ces croyances grandioses, il y avait aussi de la douleur. La guerre détruisait des villages, séparait des familles, ruinait des récoltes. Les vaincus perdèrent tout, leur terre, leur dieu, leur liberté. Certains étaient réduits en esclavage, d'autres envoyés dans des temples lointains. Et quand la guerre durait trop longtemps, la famine s'installait. Le peuple souffrait, mais il continuait de prier. Car dans leur esprit, ces souffrances étaient la preuve que le monde restait vivant. Un monde sans douleur aurait été un monde abandonné des dieux. Il existait aussi des jeux de guerre symboliques. Dans les grandes cités, les guerriers s'affrontaient parfois dans le jeu de balle rituel, un sport sacré où la balle représentait le soleil. Deux équipes s'opposaient, et selon la légende, les perdants pouvaient être sacrifiés. Mais le véritable sens de ce jeu allait bien au-delà de la compétition. C'était une représentation du combat entre la lumière et les ténèbres, la vie et la mort. Un théâtre cosmique où chaque mouvement rappelait le destin du monde. Ainsi, même dans le jeu, les Mayas retrouvaient leur idée de sacrifice et d'équilibre. La guerre, dans la pensée maya, n'était donc pas une folie. C'était un devoir spirituel, une manière de maintenir le rythme du cosmos. Elle faisait peur, mais elle donnait aussi un sens à la souffrance humaine. Et c'est cette logique, si éloignée de la nôtre, qui rend leur civilisation à la fois fascinante et troublante. Mais au fil du temps, quelque chose s'est fissuré. Les guerres sont devenues plus fréquentes, plus violentes. Les cités se sont multipliées, rivalisant pour le pouvoir et la gloire. Les prêtres réclamaient toujours plus de captifs, toujours plus de sang. Et petit à petit, la guerre sacrée est devenue une guerre humaine. Non plus un devoir cosmique, mais un instrument de domination. Ce glissement, presque imperceptible, allait précipiter le déclin de leur monde. Pourtant, dans ce chaos, il reste une leçon. Les anciens Mayas croyaient que la guerre n'était pas une fin, mais une offrande. Et même si cette idée nous semble lointaine, elle révèle quelque chose d'universel. Le besoin, pour chaque civilisation, de donner un sens à la violence qu'elle porte en elle. Les Mayas, eux, avaient choisi d'en faire une prière. Mais tous ne connaissaient pas les honneurs de la guerre. Pendant que les prêtres priaient et que les guerriers combattaient, d'autres Mayas, plus nombreux, menaient une vie discrète, laborieuse et fragile, celle du peuple ordinaire. Le soleil se lève lentement sur les plaines du Yucatan. La brume s'efface et les premières lueurs du matin dorent les toits de chaume. Les coqs chantent, les enfants s'étirent, les femmes allument le feu. Une nouvelle journée commence pour les habitants des villages mayas, ceux qu'on ne mentionne pas dans les livres, mais sans qui aucune cité n'aurait pu exister. Dans les grands temples, les prêtres prient déjà les dieux. Mais ici, dans les hameaux perdus entre les collines et les forêts, la prière prend une autre forme, celle du travail. Pour le peuple, chaque geste est un acte sacré, chaque effort une offrande. Les hommes se lèvent avant l'aube, prennent leurs outils et partent vers les champs. Les femmes restent près du foyer, préparent de la pâte de maïs, veillent sur les enfants, tissent, chantent doucement. La vie est simple, rythmée, mais jamais paisible. Les maisons sont petites, construites avec des matériaux de la nature. Les murs sont faits de branchages enduits de boue séchée. Le toit, de feuilles tressées. Le sol, de terre battue. Dans chaque maison, un autel est dressé. Quelques pierres, un bol d'encens, parfois une statuette de dieu local. C'est là qu'on prie le matin, qu'on remercie le soir, qu'on demande la pluie, la santé, la survie. Le cœur de la journée bat dans les champs. Les hommes cultivent le maïs, la courge et les haricots, les trois dons sacrés de la terre. Ils appellent cette triade les trois sœurs. Sans elles, il n'y a pas de vie.
Mais les récoltes dépendent du ciel, et la moindre erreur peut condamner tout un village. Un orage trop fort, une sécheresse trop longue, et c'est la faim qui s'installe. Alors les hommes travaillent sans relâche. Ils creusent, brûlent, sèment, récoltent. Leurs mains sont couvertes d'ampoules, leur dos plie sous le poids des paniers. Et malgré cela, ils chantent. Des chants lents, profonds, transmis depuis des siècles, comme des prières mêlées à la sueur. Le maïs n'est pas seulement une nourriture, il est une partie de l'âme. Les Mayas racontent que les dieux ont façonné les premiers hommes avec de la pâte de maïs jaune et blanc. Alors, manger du maïs, c'est se nourrir soi-même. Et quand une femme prépare la galette du matin, elle ne cuisine pas seulement, elle perpétue un acte divin. Chaque foyer, aussi modeste soit-il, devient un temple. Les femmes jouent un rôle essentiel dans cette société. Elles ne portent pas d'armes, elles ne dirigent pas les cités, mais elles tiennent le monde debout. Elles savent tisser, broder, faire des poteries, préparer les teintures. Elles connaissent les secrets des plantes, les remèdes contre la fièvre, les infusions qui apaisent la douleur. Elles transmettent la mémoire du peuple à travers les histoires et les chansons. Les enfants apprennent la langue, la foi et les coutumes au son de leur voix. Et même si leur vie est rude, elles trouvent encore le temps de rire, de danser, de célébrer la naissance d'un enfant ou le retour d'un mari. Les enfants, eux, grandissent vite. À 5 ans déjà, ils participent aux tâches. Les garçons aident au chant, les filles au tissage. Mais leur univers n'est pas seulement celui du travail. Ils jouent à imiter les adultes, construisent de petits temples de terre, s'affrontent dans des jeux d'adresse avec des pierres rondes. Le rire d'un enfant maya, même bref, est un éclat de lumière dans une vie souvent marquée par la fatigue. Et dans les yeux de leurs parents, on y lit toujours la même espérance. Que ces petits soient plus forts, plus chanceux, plus bénis que leurs aînés. Les repas sont simples. Un peu de maïs grillé, de haricots, parfois des fruits ou du miel. La viande est rare. Les jours de fête, on tue un dindon ou un petit animal de la forêt. On partage tout, car la solidarité est vitale. Dans un monde où la nature peut tout reprendre, l'union fait la survie. Un village ne peut vivre sans entraide. Quand une maison brûle, tout le monde reconstruit. Quand une récolte échoue, tout le monde partage. Ce lien invisible entre les gens est plus fort que n'importe quelle loi. Mais le quotidien n'est pas qu'un enchaînement de labeur. Les Mayas ont le sens de la fête, du rythme et de la couleur. Leur calendrier est rempli de célébrations, pour la pluie, la moisson, la naissance, la mort. Chaque fête est une manière d'équilibrer la fatigue et la foi. Le village se pare de fleurs, les musiciens frappent les tambours, les danseurs se couvrent de plumes et de peintures. Le soir, on allume des torches, on chante, on raconte les légendes des ancêtres. Ces instants d'unité rappellent à chacun qu'il fait partie d'un tout, d'une histoire plus grande que lui. Mais la vie n'est jamais douce très longtemps. Les maladies frappent sans prévenir. Une fièvre, une morsure, une plaie infectée peuvent tuer. Les guérisseurs font ce qu'ils peuvent, avec des plantes et des prières. Parfois, ils réussissent. Parfois, ils échouent. Alors, on enterre les morts dans la cour des maisons, sous des pierres plates. On dépose près d'eux une poterie, un peu de nourriture, une lampe. Car la mort n'est pas une fin, mais un voyage. Et même si les larmes coulent, elles ne durent pas longtemps. Les vivants savent qu'il faut continuer à marcher. La foi ici n'est pas une abstraction. Elle vit dans chaque instant. Avant de semer, on salue le Dieu de la terre. Avant de couper un arbre, on lui parle doucement. Avant de pêcher, on jette une offrande dans l'eau. Tout a une âme. Même une pierre, même le vent. Et vivre, c'est respecter ces âmes, car elles peuvent bénir ou punir. Cette foi discrète, presque chuchotée, donne au peuple une sagesse silencieuse. Ils ne possèdent pas grand-chose, mais ils possèdent la paix d'esprit que donne la certitude d'avoir une place dans l'ordre du monde. Les journées se terminent toujours de la même façon. Le soleil disparaît derrière la jungle, les cigales commencent à chanter. Les torches s'allument. Les hommes rentrent des champs, les femmes les attendent avec le repas. Les enfants s'endorment dans les hamacs, bercés par les histoires des anciens. Dans la nuit chaude, les bruits de la forêt se mêlent au crépitement du feu. Les étoiles scintillent au-dessus des toits et chacun lève parfois les yeux, comme pour chercher un signe. Le ciel pour les Mayas n'est jamais muet. Chaque étoile est un souvenir, un ancêtre, un dieu endormi. Et dans ce silence plein de sens, ils trouvent un peu de réconfort. Mais même dans cette sérénité, la peur n'est jamais loin. La peur des sécheresses, des guerres, des maladies, des esprits en colère. Elle vit dans chaque cœur comme une ombre constante. Mais cette peur n'est pas un fardeau,
c'est un guide. Elle rappelle aux hommes leur fragilité. Elle les oblige à rester humbles devant la nature et les dieux. Les oubliés, ceux dont les noms n'ont pas été gravés dans la pierre, sont pourtant les véritables bâtisseurs de la civilisation maya. Ce sont eux qui ont porté les pierres des temples, sculpté les statues, tracé les routes. Ce sont eux qui ont nourri les rois, élevé les prêtres, prié pour les guerres qu'ils ne comprenaient pas toujours. Sans leurs mains calleuses, les pyramides ne se seraient jamais dressées. Mais l'histoire, comme souvent, n'a retenu que les puissants. Leur mémoire s'est dissoute dans le vent, dans les cendres des foyers éteints. Pourtant, si l'on écoute bien, dans les ruines, on entend encore leur souffle. Celui d'un peuple qui a vécu, souffert, aimé, prié, et qui a laissé dans la terre la trace de sa patience. Leur vie, dure mais sincère, avait quelque chose que nos époques modernes ont perdu, la proximité avec le réel. Ils connaissaient la valeur de chaque goutte d'eau, de chaque graine, de chaque sourire. Ils savaient que la joie ne se trouve pas dans la richesse, mais dans l'équilibre. Et c'est peut-être cela, leur plus grande leçon, qu'au milieu de la pauvreté, il est encore possible d'être en paix. Mais dans ce monde silencieux, certains hommes détenaient le pouvoir de lire les cieux et de décider du destin des autres. Ils ne maniaient pas les armes, mais les étoiles. Et leur autorité, plus redoutée que celle des rois, faisait trembler tout un peuple. La nuit tombe sur la cité. Le jour s'efface lentement, avalé par l'ombre. Les bruits des champs se taisent, les torches s'allument une à une, et dans le silence du crépuscule, les prêtres montent les marches du temple. Leurs silhouettes se découpent sur le ciel violet. Ils avancent sans un mot, vêtus de longues robes tissées d'or et de plumes sombres. Dans leurs mains, ils portent des bols d'encens, d'où s'élèvent des volutes bleues qui montent vers les étoiles. Car pour les anciens Mayas, la nuit n'était pas seulement le repos des hommes, c'était le moment où les dieux parlaient. Et ceux qui savaient les écouter étaient les maîtres du monde. Les prêtres mayas n'étaient pas de simples religieux. Ils étaient astronomes, mathématiciens, prophètes et gardiens du temps. Dans une civilisation sans métal, sans lunettes ni machines, ils avaient appris à lire le ciel avec une précision qui défie encore l'entendement. Ils savaient où se lèverait Vénus, quand reviendrait l'éclipse, combien de jours séparaient de la moisson de la pluie. Ils avaient découvert les rythmes invisibles de la nature, ces cycles qui reliaient les saisons, les naissances et les catastrophes. Et cette connaissance, ils la tenaient secrète. Le peuple les voyait comme des intermédiaires entre la terre et les dieux. Leurs paroles faisaient loi. S'ils annonçaient la sécheresse, on priait. S'ils promettaient de la pluie, on dansait. Et quand ils levaient les yeux vers le ciel, tous se taisaient, car dans leurs regards se reflétait l'ordre du monde. Les Mayas croyaient que le temps n'était pas linéaire, mais circulaire. Chaque événement, chaque destin, chaque vie se répétait à travers les siècles. Les prêtres étaient les gardiens de ce cercle. Ils calculaient les jours avec leur calendrier sacré, le Tzolk'in et le Hab. Le premier, un cycle mystique de 260 jours, servait à déterminer les dates sacrées, les cérémonies, les destinées personnelles. Le second, un cycle solaire de 365 jours, régissait la vie quotidienne et les récoltes. Tous deux s'entremêlaient pour créer une roue complexe où chaque date portait un sens caché. Et seuls les prêtres savaient l'interpréter. Leur pouvoir venait de cette maîtrise du temps, car celui qui contrôle le temps contrôle la peur. Quand une éclipse plongeait la cité dans le noir, les prêtres savaient qu'elle passerait. Mais le peuple, lui, voyait cela comme un signe de fin du monde. Alors les prêtres montèrent les marches, offraient de l'encens, parlaient aux dieux et promettaient que le soleil reviendrait. Et quand la lumière revenait enfin, la foule se prosternait, convaincue que les prêtres avaient sauvé la terre. Ainsi, par la science, ils entretenèrent la foi. Mais leur savoir était aussi une prison. Être prêtre, ce n'était pas vivre dans le confort des palais. C'était une existence austère, exigeante, presque inhumaine. On les formait dès l'enfance, dans les écoles sacrées des temples. Ils apprenaient à lire les glyphes, à compter les cycles lunaires, à mémoriser les mythes et les rituels. Ils devaient maîtriser la géométrie, l'écriture, la médecine, la musique. Mais surtout, ils devaient apprendre à se détacher du monde. Pas de famille, pas de richesse, pas de désir. Leur vie appartenait entièrement aux dieux. La nuit, pendant que le peuple dormait, ils observaient le ciel. Leur instrument le plus précieux n'était pas un télescope, mais la patience. Des générations entières de prêtres se relayaient pour consigner le mouvement des étoiles. Ils gravaient dans la pierre des siècles de calcul, ajustant leurs prévisions jusqu'à atteindre une précision étonnante. Leurs temples étaient construits selon les alignements célestes. Certains, comme celui de Chichen Itza,
était si bien orientée que lors des équinoxes, l'ombre d'un serpent semblait glisser sur la pyramide. C'était un spectacle sacré, une démonstration du pouvoir des prêtres. Ils faisaient parler la lumière. Leur autorité allait bien au-delà du religieux. Ils conseillaient les rois, choisissaient les jours de guerre, décidèrent des couronnements, des mariages et même des naissances. Un enfant né un jour béni devenait un futur chef. Un autre, né un jour malchanceux, était destiné à servir ou à mourir jeune. Ces prédictions n'étaient pas discutées. Elles étaient acceptées comme des vérités. Le destin, disait-on, ne se combat pas, et celui qui tentait de le défier attirait la colère du ciel. Les prêtres, cependant, n'étaient pas unis. Il existait plusieurs ordres, chacun spécialisé dans un domaine. Les Shilam étaient des prophètes, capables d'interpréter les signes du futur. Les Akain servaient dans les temples, guidant les cérémonies quotidiennes. Les Nakom étaient chargés des sacrifices. Tous vivaient dans une discipline stricte, mais chacun possédait une part du mystère. Ensemble, ils formaient la colonne vertébrale de la civilisation maya. Mais ce pouvoir, aussi grand soit-il, reposait sur un fil fragile, la croyance. Et la croyance, comme le vent, peut tourner. Quand la pluie ne venait plus, quand la famine frappait, le peuple commençait à douter. Les prêtres redoublaient alors de rituels, multipliaient les offrandes, cherchaient dans le ciel des explications. Ils voyaient dans chaque catastrophe un avertissement divin. Mais plus ils cherchaient, plus la peur grandissait. Et cette peur, autrefois maîtrisée, commença à les dévorer. Dans certaines cités, les prêtres étaient devenus presque des rois. Leur savoir les isolait, leur autorité les enfermait. Ils vivaient dans des sanctuaires de pierre, loin du peuple, parlant un langage que plus personne ne comprenait. Leur monde était fait de nombres, de glyphes et de visions. Et parfois, ils s'y perdaient. On raconte que certains, obsédés par les calculs du temps, devenaient fous, convaincus que la fin du monde approchait. D'autres disparaissaient dans la jungle, cherchant des signes dans les étoiles qu'ils ne trouvaient plus. Mais malgré ces dérives, leur héritage demeure. Leurs connaissances astronomiques étaient si avancées qu'elles rivalisent encore avec celles des civilisations modernes. Ils avaient compris que Vénus ne brillait pas toujours de la même manière, qu'elle disparaissait pour renaître ailleurs. Ils savaient prédire les éclipses, les solstices, les conjonctions planétaires. Ils avaient compris, bien avant nous, que l'univers est un cycle infini. Leur regard sur le cosmos n'était pas scientifique au sens moderne, mais profondément poétique. Pour eux, les étoiles n'étaient pas des points de lumière, mais des êtres vivants. Chaque constellation racontait une histoire, chaque planète jouait un rôle dans la symphonie du ciel. Observer les astres, c'était contempler la pensée des dieux. Et dans cette contemplation, les prêtres trouvaient à la fois la paix et la peur. Car comprendre le ciel, c'est aussi comprendre la fragilité de la terre. Les rois eux-mêmes craignaient les prêtres. Un souverain pouvait être puissant, mais un prêtre pouvait annoncer sa chute. Un mauvais présage suffisait à faire trembler un trône. Ainsi, entre le pouvoir terrestre et le pouvoir céleste, un équilibre précaire s'était établi. Les prêtres disèrent le destin, les rois l'exécutaient. Et le peuple, pris entre les deux, priait pour ne pas être écrasé par leurs décisions. Mais le temps, ironie suprême, finit par rattraper ceux qui le contrôlaient. Les sécheresses se firent plus longues, les récoltes plus maigres. Les étoiles semblaient moins clémentes. Les dieux peut-être se taisaient. Et les prêtres, malgré leurs calculs, ne trouvèrent plus de réponse. Leur silence, autrefois sacré, devint inquiétant. Le peuple commença à se détourner, les rois à douter. Le lien entre le ciel et la terre, si longtemps entretenu, commençait à se briser. Et quand le pouvoir des étoiles s'éteint, c'est le monde des hommes qui s'effondre avec lui. Et c'est alors, lentement, que les cités commencèrent à s'éteindre. Les temples se vidèrent, les prêtres se turent, et la jungle, patiente, reprit ce que les hommes avaient bâti. Il n'y eut pas de grand cataclysme, pas de météores, pas de tremblement de terre, pas de guerre apocalyptique. L'empire des Mayas ne s'effondra pas en un jour. Il s'éteignit lentement, comme une flamme qui vacille. Un murmure avant le silence, un crépuscule qui dura des siècles. Les prêtres, autrefois si sûrs d'eux, continuaient de lever les yeux vers le ciel. Mais les signes qu'ils y cherchaient semblaient avoir changé. Les étoiles ne parlaient plus le même langage. Les pluies se faisaient rares, les récoltes échouaient. Les rivières s'asséchaient, les puits se vidaient. Et avec la faim, la peur s'installa. Une peur ancienne, sourde, qui se glissait dans les temples et les maisons. Les gens disaient que les dieux s'étaient détournés, que les sacrifices ne suffisaient plus.
Alors, les prêtres ordonnèrent plus de rituels, plus d'offrandes, plus de sang. Mais le ciel resta muet, et bientôt même les plus fervents commencèrent à douter. Les prières montaient encore, mais elles n'avaient plus d'écho. La nature, jadis complice, semblait devenue hostile. Les champs de maïs se transformaient en poussière. Les arbres mouraient debout, le sol se fendait sous le soleil brûlant. Les animaux fuyaient la forêt. Les oiseaux ne chantaient plus à l'aube. Les Mayas, peuple de la terre et du ciel, ne savaient plus à quel dieu se vouer. Leur monde, fondé sur l'équilibre, vacillait. Les cités, autrefois pleines de vie, commencèrent à se vider. Tikal, la géante, perdit sa voix. Ses places se couvrirent de feuilles, ses escaliers de mousse. Les temples s'effritaient sous la pluie, les toits s'effondraient. Les habitants partirent, un à un, cherchant ailleurs la survie. Ils emportaient peu de choses, un outil, une poterie, un souvenir. Et derrière eux, la jungle refermait ses bras. En quelques générations, les cités s'effacèrent. La pierre, rongée par le temps, fut recouverte par le verre. Les rois perdirent leur autorité. Le peuple n'écoutait plus leurs ordres. Les prêtres ne recevaient plus leurs visions. Les routes s'interrompaient dans la végétation. Les marchés se vidaient. Les alliances entre cités s'effondraient à leur tour. Des guerres éclatèrent, d'abord pour l'eau, puis pour la nourriture. Les grandes capitales se mirent à combattre entre elles, affaiblissant encore davantage le monde maya. Le sang, versé autrefois pour apaiser les dieux, finit par nourrir la désolation. Les archéologues modernes ont longtemps cherché la cause exacte de cet effondrement. Ils ont parlé de sécheresse, de surpopulation, d'épuisement des sols, de conflits internes. Et peut-être que tout cela est vrai, mais derrière ces raisons visibles, il y avait aussi quelque chose de plus profond, une fatigue spirituelle. Un peuple qui avait bâti toute sa vie sur la foi perdit soudain confiance dans le ciel. Et sans la foi, même les pierres les plus solides deviennent fragiles. Pourtant, tout ne disparut pas d'un coup. Certaines cités, plus au nord, continuèrent à prospérer un temps. Chichen Itza, Uxmal, Mayapan. Elles reprirent le flambeau, essayant de rallumer le feu sacré. Mais ce n'était plus la même flamme. Les nouveaux rois bâtissaient encore des temples. Les prêtres priaient encore les dieux, mais quelque chose manquait. Le lien ancien, celui qui unissait les hommes à la nature, semblait brisé. Les cérémonies devenaient mécaniques, les croyances plus fragiles. Leur grandeur jadis vivante se changeait en spectacle. Et la jungle patiente continua son œuvre. Ses racines soulevèrent les pierres, ses lianes étranglèrent les colonnes. Les oiseaux faisaient leur nid sur les autels, les jaguars dormaient dans les sanctuaires. La nature reprenait ce qui lui appartenait. Les pyramides devinrent des collines, les temples des forêts. En quelques siècles, les cités disparurent presque entièrement de la mémoire humaine. Seuls restaient les échos des tambours, perdus dans le vent. Mais même dans la ruine, la beauté persistait. Sous la mousse, les fresques gardaient encore leur couleur, le bleu de la mer, le rouge du sang, le jaune du maïs. Les glyphes sculptés racontaient toujours les mêmes légendes, celles des rois, des dieux et des étoiles. Leur silence aujourd'hui n'est pas celui de la mort, c'est celui du souvenir. Un silence épais, vibrant, comme une prière que le monde aurait oublié d'entendre. Pour les descendants des Mayas, ce n'est pas une fin, mais une transformation. Car le peuple n'a pas disparu. Il s'est dispersé, il s'est adapté, il a survécu. Les Mayas d'aujourd'hui vivent encore au Guatemala, au Mexique, au Belize. Ils parlent encore les langues de leurs ancêtres, cultivent encore le maïs, honorent encore la terre. Leur foi s'est mêlée au christianisme, mais elle garde son cœur ancien. Ils continuent à célébrer les cycles du temps, à consulter les anciens, à prier pour la pluie. Leur héritage n'est pas dans les pierres, mais dans les gestes. Et tant que ces gestes subsistent, la civilisation maya respire encore. Pourtant, il y a dans cette disparition lente une leçon universelle. Les Mayas ont bâti un monde magnifique, mais fragile. Ils ont voulu comprendre le ciel, mais ont oublié parfois la terre. Ils ont cherché à tout ordonner, et cet ordre s'est retourné contre eux. Car la nature, quand elle se sent oubliée, finit toujours par reprendre la parole. Les ruines de leur cité nous parlent encore aujourd'hui. Elles ne crient pas, elles chuchotent. Elles rappellent que toute civilisation, aussi brillante soit-elle, est éphémère. Que le pouvoir, la science, la foi, tout cela peut s'effriter si l'homme oublie sa place dans le grand équilibre du monde. Les Mayas ne sont pas morts dans la guerre, mais dans le déséquilibre. Et ce déséquilibre, lent, silencieux, est peut-être la plus grande tragédie de leur histoire. Pourtant, dans cette tragédie, il reste une forme de sagesse, car leur disparition n'a pas effacé leur message.
que la vie est un cycle et que rien ne dure, sauf la mémoire. La jungle a recouvert leur temple, mais pas leur esprit. Et quand on marche aujourd'hui dans ces ruines, sous les cris des singes hurleurs et le souffle chaud du vent, on sent encore leur présence, comme si les pierres elles-mêmes respiraient. Il suffit de s'arrêter un instant, d'écouter. Le vent qui passe dans les arbres n'est pas un simple bruit, c'est un murmure ancien. Celui des bâtisseurs, des prêtres, des femmes, des enfants, des guerriers, de tous ceux qui ont vécu, aimé, prié ici. Ils ne sont pas partis, ils dorment. Et parfois, quand la lune éclaire les pyramides endormies, il semble que leur âme se réveille un instant, pour veiller encore sur le monde qu'ils ont laissé derrière eux. Mais même dans la mort, les Mayas ont légué un héritage que le temps n'a pas pu effacer. Leurs temples, leurs mathématiques, leur vision du cosmos. Tout cela continue d'éblouir ceux qui les redécouvrent des siècles plus tard. Les siècles ont passé. Les cités se sont endormies sous la jungle. Les pierres ont été avalées par le silence. Mais rien, pas même le temps, n'a pu effacer la trace laissée par les anciens Mayas. Leur héritage dort sous nos pieds, respire dans les forêts et brille encore dans les étoiles. Ce que les Mayas ont bâti dépasse la simple architecture. C'est une manière de penser le monde, de le comprendre et de le ressentir. Ils n'avaient pas de métal, pas de roues, pas de chevaux. Et pourtant, ils ont construit des cités capables de défier les siècles, des temples qui montent vers le ciel comme des prières figées dans la pierre, des routes pavées qui traversaient la jungle sur des centaines de kilomètres, et surtout, une civilisation capable de lire le temps comme un livre ouvert. Quand les premiers explorateurs européens sont arrivés dans ces régions, ils n'ont pas compris ce qu'ils voyaient. Devant les pyramides enfouies, les sculptures couvertes de symboles, ils croyaient découvrir les ruines d'un peuple disparu depuis des millénaires. Mais la vérité, c'est que ce peuple n'avait jamais vraiment disparu. Il vivait encore dans les villages, dans les traditions, dans les visages des descendants qui parlaient la même langue que leurs ancêtres. Les ruines n'étaient pas un tombeau, elles étaient une mémoire. Les Mayas nous ont laissé des œuvres qui défient encore notre compréhension. Leur calendrier, d'abord. Des instruments de temps d'une complexité vertigineuse. Ils combinaient des cycles solaires, lunaires et rituels pour prévoir les saisons, les éclipses, les périodes propices aux récoltes. Leur précision est telle qu'elle rivalise avec les calculs modernes. Ils savaient déjà que le cycle de Vénus durait 584 jours. Ils avaient compris la relation entre la Lune et les marées. Ils connaissaient la durée exacte de l'année solaire, avec une marge d'erreur inférieure à celle de notre propre calendrier grégorien. Mais ce savoir n'était pas froid, mathématique. Il était poétique. Les Mayas ne comptaient pas seulement les jours, ils leur donnaient une âme. Chaque date avait une signification, chaque nombre, un esprit. Leur temps n'était pas un fil droit, mais une spirale où tout se répétait, tout se transformait. Ils voyaient le passé, le présent et l'avenir comme trois reflets d'un même visage. Et cette vision du temps, circulaire, leur a permis d'accepter la mort avec une sérénité que peu de peuples ont connue. Leur architecture, elle aussi, était un langage. Chaque temple, chaque pyramide était conçu en harmonie avec le cosmos. Les alignements astronomiques n'étaient pas un hasard. Ils étaient une prière de pierre. À Chichén Itzá, le temple de Kukulkan, le serpent à plumes, se transforme à chaque équinoxe. Les rayons du soleil dessinent sur ses marches l'ombre d'un serpent géant qui descend lentement vers la terre. Ce spectacle, imaginé des siècles avant notre ère, prouve à quel point les Mayas avaient compris la danse du ciel et de la lumière. Ils n'ont pas seulement bâti des monuments, ils ont sculpté le mouvement du temps dans la matière. Leur art, aussi, reflète cette même profondeur. Les fresques, encore visibles dans certains temples, racontent la vie quotidienne, les guerres, les cérémonies, mais aussi les rêves. Les visages peints sur les murs ne sont pas figés. Ils respirent. Ils montrent la tendresse d'une mère, la fierté d'un roi, la douleur d'un sacrifice. On y sent une humanité vibrante, mêlée à une spiritualité presque cosmique. Les sculpteurs mayas n'avaient pas peur du silence. Ils savaient que dans le creux d'une pierre, il y a autant de vérité que dans 1000 mots. Et puis, il y a leur écriture, les glyphes. Ces symboles mystérieux, longtemps restés indéchiffrables, sont aujourd'hui considérés comme l'un des systèmes les plus sophistiqués de l'histoire humaine. Chaque glyphe peut être un mot, un son, une idée, une poésie entière. Les Mayas gravaient leurs récits sur des stèles, peignaient leurs mythes sur des codex faits d'écorce d'arbres. Ils y racontaient les naissances, les guerres, les règnes, les rêves des rois. Mais beaucoup de ces livres ont été brûlés au moment de la conquête espagnole. Ce sont des bibliothèques entières,
des siècles de mémoire, qui se sont envolés en fumée. Et pourtant, quelques fragments ont survécu. Le Codex de Dresde, le Codex de Madrid, le Codex de Paris, des morceaux de lumière dans la cendre. Ces textes nous révèlent une pensée d'une finesse bouleversante. Les Mayas ne voyaient pas le monde comme un ensemble d'objets, mais comme un être vivant. Chaque chose, chaque étoile, chaque souffle faisait partie d'un grand organisme sacré. Ils avaient compris que tout est lié. Le vent qui se lève, la pluie qui tombe, la mort d'un homme, la naissance d'un enfant. Tout cela obéit au même souffle. C'est cette vision, à la fois spirituelle et scientifique, qui rend leur héritage si unique. Leur influence ne s'est pas arrêtée avec leur déclin. Les civilisations voisines, aztèques, toltèques, zapotèques, ont hérité de leur savoir. Leurs temples, leurs rituels, leur art ont continué de voyager à travers les siècles. Et aujourd'hui encore, dans les villages du Guatemala ou du Chiapas, des hommes et des femmes perpétuent les traditions de leurs ancêtres. Ils célèbrent les mêmes fêtes, récitent les mêmes prières, consultent encore les anciens calendriers. Leurs vêtements, tissés de motifs colorés, portent les symboles du soleil, de la pluie et du maïs. Dans leurs gestes, dans leurs mots, le monde maya continue de vivre. Mais l'héritage le plus impressionnant n'est peut-être pas matériel. C'est celui de leur rapport au temps et à la nature. Les Mayas avaient compris que l'homme n'est pas le maître du monde, mais un invité. Ils savaient que tout acte, même minime, a des conséquences. Que blesser la terre, c'est se blesser soi-même. Et que vivre, c'est respecter le rythme de ce qui nous dépasse. Dans un monde moderne qui court sans regarder, cette sagesse semble presque prophétique. Leur science, leur art, leur foi, tout cela formait un tout. Il n'y avait pas de séparation entre le savant et le spirituel, entre le calcul et la prière. L'astronomie servait à prier, la géométrie à honorer les dieux, la musique à guérir les âmes. Ils avaient trouvé une unité que nous avons perdue. Et c'est peut-être cette unité, plus que leurs pyramides ou leurs chiffres, qui constitue leur véritable héritage. Quand on se tient aujourd'hui au sommet d'un temple maya, le regard perdu dans l'infini de la jungle, on comprend quelque chose. Le vent souffle, les oiseaux crient. Les arbres ondulent sous le soleil. Et au loin, on devine la silhouette d'une autre pyramide, cachée sous les feuilles. On réalise alors que tout ce qu'ils ont bâti n'était pas fait pour dominer la nature, mais pour s'y fondre. Leur architecture n'était pas une conquête, mais une offrande. Et peut-être que c'est cela, la plus belle trace qu'ils nous ont laissée. L'idée que la grandeur n'est pas dans la force, mais dans l'harmonie. Les Mayas ont disparu, disent certains. Mais si l'on écoute bien, on s'aperçoit qu'ils parlent encore. Dans le souffle du vent, dans le bruissement des feuilles, dans le cycle des saisons, leur voix résonne. Elle nous rappelle que tout ce qui naît doit mourir, mais que tout ce qui meurt nourrit la vie. Et qu'au fond, rien ne s'éteint vraiment. Et peut-être est-ce là, dans ce cycle éternel de vie et de mort, que réside la plus grande leçon des Mayas, celle d'un peuple qui a tout perdu, mais dont l'esprit, lui, n'a jamais cessé de vivre. Le vent souffle doucement sur les ruines de Tikal. Le soleil descend lentement derrière les arbres géants. Les pierres sont tièdes, baignées dans une lumière dorée. Rien ne bouge, et pourtant tout semble vivant. Les feuilles tremblent comme des murmures. Les oiseaux s'envolent en silence. Et quelque part, très loin, un tambour résonne encore. C'est comme si le temps lui-même respirait. Et dans ce souffle ancien, on peut encore entendre la sagesse des Mayas. Ils ont disparu, disent certains. Mais c'est faux. Aucun peuple ne disparaît tant que ses leçons continuent de parler. Les Mayas n'ont pas laissé seulement des temples et des chiffres. Ils ont laissé une manière d'être au monde, une philosophie tissée dans chaque pierre, chaque mot, chaque prière. Et cette philosophie, simple et vaste à la fois, tient en une idée. L'homme n'est pas le centre de l'univers. Il en est une part. Dans leur vision, tout est relié. Les dieux, les arbres, les rivières, les étoiles, les hommes. Tout appartient au même cercle. C'est ce qu'ils appelaient le tissage du monde. Une immense toile invisible reliant chaque être, chaque élément, chaque souffle. Faire le mal, ce n'était pas désobéir à une loi, mais rompre un fil de ce tissage. Et quand trop de fils se brisent, l'équilibre du monde chancelle. Les Mayas savaient que la nature n'était pas une ressource, mais une compagne. Ils la respectaient, la craignaient, l'aimaient. Ils la considéraient comme une mère, capricieuse parfois, mais toujours juste. Ils ne prenaient que ce dont ils avaient besoin, et ils rendèrent toujours quelque chose en retour. Une offrande, une prière, un chant. Dans leur manière de vivre, il n'y avait ni gaspillage, ni excès, ni oubli. Ils savaient que tout ce que l'on donne revient, et tout ce que l'on détruit finit par nous détruire. Leur sagesse s'exprimait aussi dans leur rapport au temps. Contrairement à nous,
Ils ne cherchaient pas à le maîtriser. Ils ne couraient pas après l'avenir. Ils ne fuyaient pas le passé. Ils savaient que le temps est un cercle et qu'il revient toujours à son point d'origine. Chaque naissance, chaque mort, chaque saison faisait partie du même cycle. C'est pourquoi la mort, chez eux, n'était pas une fin, mais un passage. Les morts n'étaient pas absents. Ils veillaient, invisibles, dans les forêts et les étoiles. La tristesse existait, bien sûr, mais elle n'était jamais désespérée. Parce que rien, jamais, ne s'éteint complètement. Les Mayas avaient aussi compris quelque chose d'essentiel. La connaissance n'a de valeur que si elle sert à maintenir l'équilibre. Leur science, si brillante, n'était pas utilisée pour dominer, mais pour comprendre. L'astronomie, les mathématiques, la médecine, tout cela était au service de la vie. Ils savaient que la sagesse sans humilité devient poison. C'est peut-être pour cela que leur savoir nous fascine encore aujourd'hui. Il allie l'intelligence à la spiritualité, la logique au mystère. Dans leurs récits, les dieux ne sont pas parfaits. Ils doutent, ils échouent, ils recommencent. Comme les hommes. C'est une autre leçon de leur sagesse. La perfection n'existe pas. La vie est faite d'erreurs, de chutes, de recommencements. Et dans ce mouvement, il y a la beauté. Les Mayas ne cherchaient pas à fuir la souffrance. Ils la considéraient comme un passage nécessaire, une porte vers la compréhension. Car sans la douleur, disaient-ils, le cœur reste endormi. Aujourd'hui, leurs temples sont vides, leurs dieux silencieux, leurs écritures presque oubliées. Mais si l'on marche entre les pierres au coucher du soleil, on sent encore leur présence. Chaque bloc de pierre, chaque escalier, chaque glyphe raconte une même histoire, celle d'un peuple qui a aimé le monde. Pas d'un amour possessif, mais d'un amour respectueux, patient, presque cosmique. Ils ont vu le divin dans tout ce qui vit, dans une flamme, une goutte d'eau, un souffle d'air. Et cette foi simple, sans temple ni dogme, les a rendus grands. Leur effondrement, paradoxalement, nous enseigne aussi une vérité. Même les civilisations les plus brillantes peuvent tomber quand elles oublient ce qu'elles sont, quand elles perdent leur lien avec la nature, quand elles croient pouvoir tout contrôler. Les Mayas, en cherchant à plaire aux dieux par la guerre et le sang, ont peu à peu trahi leur propre harmonie. Et la jungle, dans sa lente sagesse, leur a rendu la leçon. Celui qui veut dominer la terre finit toujours par lui être rendu. Mais la sagesse maya n'est pas une nostalgie. Elle ne nous dit pas « c'était mieux avant ». Elle nous dit « souviens-toi ». Souviens-toi que tu fais partie du tout. Souviens-toi que ton souffle vient de l'arbre, que ton eau vient du ciel, que ta chaleur vient du feu. Souviens-toi que ton cœur bat au rythme du monde, et que si tu l'oublies, le monde cessera de battre avec toi. C'est une sagesse ancienne, mais elle parle encore à notre époque. Car aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de ce regard. Les Mayas n'ont jamais écrit un livre sacré unique, mais ils ont laissé un texte qu'on appelle le Popol Vuh, le livre du conseil. Il raconte la création du monde, les aventures des dieux jumeaux, la naissance du maïs et des hommes. Ce livre, à la fois mythe et philosophie, est peut-être la plus belle synthèse de leurs pensées. On y lit ceci. Nous ne sommes que poussière de maïs formée pour chanter le nom des dieux. Une phrase simple mais immense. Elle dit tout. La fragilité de l'homme, sa gratitude et son rôle d'intermédiaire entre la terre et le ciel. Leur sagesse, c'est aussi une invitation à la lenteur. Les Mayas vivaient au rythme du soleil, des pluies et des saisons. Ils savaient que tout vient à point pour celui qui écoute. Ils ne mesuraient pas leur vie en années, mais en cycles. Leur patience, leur respect du temps, leur humilité devant l'immensité sont peut-être leur plus grand héritage. Car dans un monde qui s'accélère sans cesse, où l'on oublie de respirer, cette patience devient un acte de résistance. Les Mayas nous rappellent enfin que le silence est un langage. Leur monde n'était pas rempli de bruit, mais de murmures, celui des feuilles, des rivières, des animaux, du vent. Ils savaient écouter. Et dans cette écoute, ils trouvaient la paix. Nous avons oublié ce silence. Eux, ils en ont fait une prière. Alors, quand on quitte leurs ruines, on emporte avec soi quelque chose d'invisible. Une forme de calme, une impression d'ordre, une gratitude silencieuse. Leur sagesse n'est pas un souvenir, c'est un miroir. Elle nous renvoie à notre propre rapport au monde. Et si l'on écoute bien, on entend encore leur voix, paisible et lointaine. L'homme n'est pas venu pour dominer la terre, mais pour s'en souvenir. Sous le regard immobile des temples, la jungle respire. Les singes crient, les oiseaux chantent, les feuilles tremblent. Le soleil se couche une dernière fois sur les ruines, et dans cette lumière d'or et de feu, tout semble revenir à sa place. Le temps, le ciel, la terre, le souffle. Le cycle recommence.
Et quelque part, dans l'ombre douce du soir, les anciens Mayas sourient encore.